Répète, tu lui donneras, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Et ta destinée n'aura pas de fin aussi au nom de Jésus. Quand tu entres jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus revienne. Marie dit à l'ange, comment cela se fait, puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pas le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera fils du Très-Haut. Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, celle qui était appelée stérile et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis le Seigneur, qu'il me soit fait cette parole, et l'ange la quitta. Et quand nous terminons aussi ce séminaire, pour que je quitte aussi comme l'ange avait quitté, j'ai dit, il te sera fait comme on l'a prononcé ici au nom de Jésus. Écoutez-moi bien pendant un petit moment et puis on va prier. Un jour, une femme qui était déjà dans la pensée de Dieu pour une destinée qui ne serait jamais oubliée des années et des années, Marie. La Bible dit, l'ange voyait chez Marie. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne brise personne. Dieu vient avec l'ordre. Voilà pourquoi Apocalypse 3, 20 dit, je me mets à la porte, je frappe, si quelqu'un attend, il ouvrira, j'entrerai chez lui. Donc s'il n'ouvre pas, je n'entre pas. Mais s'il ouvre, j'entrerai. Les démons, tu ne sais quand est-ce que tu avais eu mariage, mais tu te retrouves dans le mariage la nuit. Et tu ne sais pas comment cela a été. Quand il vient avec l'ordre. La Bible dit, l'ange lui dira, tu deviendras. D'abord, l'ange l'a salué. J'ai un très puissant, je parle sur la salutation divine. Un jour, je parlerai de ça, sur la salutation. Et à chaque fois qu'on m'a invité quelque part, je commençais avec la salutation divine et je terminais avec un message qui dit bye bye, au revoir. Et ce message-là, quand je te parle, c'est un message très prophétique. Et l'ange la salua. Et l'ange dit, je te salue Marie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu, non. Une seule personne est avec moi, mais je répète encore, Dieu te connaît par ton nom. L'ange la salua. Il dit, salut Marie. L'ange ne l'avait pas appelé par un autre nom. Je l'appela par son nom. Et la Bible dit, Marie était troublée par cette salutation. Quand je parle sur la salutation divine, je dis, il y a des salutations et des salutations. Il y a des salutations d'amitié qui ne peut rien faire avec toi, qui ne peut jamais changer ta vie. Et il y a des salutations diaboliques. Quand quelqu'un te salue, rien ne marche encore dans ta vie. Rien ne perd dans ta vie. Il y a aussi des salutations de trahison. La salutation de Judas. Judas dit, celui que je veux lui baiser. Donc c'est lui. Arrêtez-lui. Et quand toi tu viens, tu vois quelqu'un te salue comme ça, tu dis vraiment il m'aime. Mais comme Jésus connaissait, savait que c'était une salutation de trahison. Il y a aussi ce que nous appelons la salutation divine. Et quand Dieu salue une personne, tu ne peux jamais rester comme tu étais.
Oh, je savais que je parlais à quelqu'un. Un jour, Moïse a été salué par le ciel. La vie de Moïse était changée. Et Marie dit, mais quelle sorte de salutation. J'ai déjà été salué par plusieurs, mais je n'ai jamais vu. Qu'est-ce qui est derrière cette salutation? La Bible dit, là, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Tu as grâce auprès du Seigneur. Tu as. Et j'ai dit aussi à quelqu'un, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Quand nous parlons de la grâce, nous parlons de la faveur. Quand nous parlons de la grâce, nous parlons de choses que tu ne peux pas faire toi-même. Et moi, je ne parle pas que des maris. Aujourd'hui, je parle de trouver grâce auprès du Seigneur. Quelqu'un est venu prêcher à mon église. Il parlait d'une église. Il dit, il était en train de s'étonner voir que Marie, malgré qu'il a, après ça, il a donné des enfants à d'autres. Elle a mis au monde d'autres enfants. Mais jusqu'aujourd'hui, on l'appelle vierge. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ok, je disais, l'ange lui dira, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Quand Dieu visite une personne, cela veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans la vie de la personne. Dieu ne peut jamais visiter une personne pour que ta vie reste comme cela a été. À chaque fois que Dieu visite une personne, cela veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Tu diras, j'ai aimé le mot, tu deviendras. Ou le verbe est devenir. Tu deviendras. Cela veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore. Tu deviendras. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas encore dans ton boulot, tu n'es pas encore dans ton mariage, mais je te dis, après ce séminaire ici, tu deviens. Je parlais ce matin, je te dis au nom de Jésus, même si tu ne connais pas comment pour toi, que tu deviendras. Tu deviendras ce que Dieu a prévu pour ta vie. Tu deviendras selon ta destinée sur cette terre. Tu deviendras et ta vie changera. L'ange lui dira, deviendra. Il a ajouté devenir enceinte. Pour Marie, c'était quelque chose impossible. Marie se respectait. Marie craignait Dieu. Comme j'avais dit l'autre fois là, quand Marie et Joseph se voir, il y avait des anciens de l'église qui les accompagnaient. Là, jusqu'à 5 minutes, la femme est prise par la maman de l'église. Le frère aussi par la sienne dit, vous allez encore vous revoir après. Il n'y avait pas de téléphone aussi pour dire, je t'écris. Et Marie dit, je ne connais pas d'homme. Cela veut dire, à un autre terme, je n'ai pas de possibilité pour arriver à ce que tu dis. Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas how it will be. Comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas de possibilité pour que ce que tu dis arrive. Comment cela se fera-t-il? C'est la question que tu te demandes. Comment cela se fera-t-il? Je te dis avant-hier, c'est que la Bible dit, vous mettrez le main sur le malade, ils seront guéris. Moi, je mets ma main sur la malade, je ne sais pas quelle formule ça prend, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans son corps, mais c'est que moi, je sais, je mettrai ma main, il sera guéri. La formule, c'est que moi, je sais, je mettrai ma main, il sera guéri. Et là, je dis à Marie, et
tu seras couvert. Oh my God. Tu seras couvert par la puissance de Dieu. Et c'est ça. Tu as une destinée, mais entrer tes destinées doit être couvert par la puissance du Saint. La Bible dit dans Samuel 10, le verset 6. 10, le verset 6. La Bible est en train de nous parler de Samuel avec les années s'étaient perdues et Saül lui a parlé, Samuel lui a parlé beaucoup de choses et après il racontera déjà, ils vont te saluer. Et l'esprit de l'Éternel, je parle encore à quelqu'un ce matin, couvre une personne, ta vie. J'ai commencé à prêcher à l'âge de... Depuis ce jour-là, ma vie avait changé. Je dis, tu dois être couvert par la puissance du Saint-Esprit. L'ange dira à Marie, je ne sais pas comment cela se fera-t-il, mais c'est que moi je sais, mais c'est que moi je sais, tu seras couvert par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun bishop, il n'y a aucun apôtre qui peut changer l'histoire de ta vie. Mais quand tu es couvert par la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, j'ai dit encore l'histoire. Mais je parlais du réel puissance de Dieu. Quand tu es tout près du feu, tu peux sentir comme si tu es sur le feu, mais ce n'est que la chaleur. Il y a des fois d'autres gens sont visités, tu crois toi aussi tu es visité, mais je parle maintenant du réel présence de Dieu dans ta vie. Quand tu es couvert par la puissance de Dieu, Dieu ne peut jamais descendre, visiter la vie d'une personne et sa vie reste le même, jamais. Depuis que je lis ma Bible, j'ai rencontré Abraham que sa femme ne mettait pas au monde. Un jour, Abraham était dehors. Il a vu 3 personnes passer. Ce jour-là, l'histoire d'Abraham avait changé. Un jour, la Bible dit, et Zacharie, sa femme, ne mettait pas au monde. Mais pendant qu'il était à l'hôtel, il était à l'hôtel pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup d'années. Mais ce jour-là, il était visité. Sa vie avait changé. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu. Les est descendu sous forme de feu, sa vie avait changé. Quand il avait la puissance du Saint-Esprit, sa vie avait changé. Et ce matin, ce que j'ai à te donner, ce n'est que la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dira à ses disciples, je vous ai appelé, je vous ai donné la parole, je vous ai donné, je fais alliance avec vous, mais ne partez pas jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Il dit, vous serez mes témoins quand vous aurez la puissance. C'est alors que les gens verront Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que la Bible n'est pas seulement sur les Écritures, sur la démonstration. Quand couvert par la puissance de Dieu, ta vie changera. Et je dis ce matin que le Seigneur te visite ce matin, que tu sois sous la puissance de Dieu, et quand la puissance descendra, tu ne resteras plus jamais le même. Tu seras couvert par la puissance de Dieu. Dieu m'a dit, tu parlais de la destinée le matin, mais comment j'entrerai dans ma destinée? Mais moi je ne sais pas, mais ce que je sais, tu seras couvert. Tu seras couvert par la puissance du Saint-Esprit. Et ce que je t'ai dit, ça arrivera. Je dis, cela arrivera. Et encore, cela arrivera. Ce matin, tu seras couvert par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, un homme visité ou un homme impacté par Dieu, il peut aussi aller impacter les autres. Dieu va t'impacter aujourd'hui. Aller impacter les autres. La Bible dit, car Marie a été par la puissance de Dieu, après cela ce n'était Saint-Esprit et ce n'était plus l'ange, mais c'était maintenant Marie qui avait reçu l'impactation du Saint-Esprit. Elle est allée voir Élisabeth, Élisabeth qui avait aussi un enfant dans son ventre. La Bible dit, quand Marie a salué Élisabeth,
l'enfant qui était dans le ventre du mari d'Élisabeth a commencé. Je dis, quand tu quitteras ceux-là qui ont des promesses inachevées, des promesses qui ne s'accomplissent pas, quand tu les salueras, leur vie aussi changera, leur vie aussi changera. L'impactation qu'il y aura ici, que cela soit, puisse aussi aller impacter les autres. Tu es ouvert par la puissance du Saint-Esprit. Tu es une grande destinée. Comment cela arrivera? Je dis ce jour-là, le dimanche, j'ai dit il y a une différence entre recevoir Jésus et recevoir Christ. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est un homme qui est né d'une femme pour sauver le monde. Et Christ, c'est une autre personne. La Bible dit c'est celui quelqu'un est en Jésus, il est devenu enfant de Dieu. Parce qu'il est en Jésus. Mais la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Parce que Christ, c'est l'onction. Christ, c'est la puissance. Christ, c'est lui-même le ouais. Donc, en Christ, ça veut dire ne reçois pas Jésus seulement comme Jésus le sauveur, mais tu dois aussi le recevoir dans la deuxième dimension comme étant le Christ de ta vie. Quand il viendra comme Christ, ta vie changera. Transformée et l'histoire de ta vie sera changée. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, j'ai compris ta parole toute la semaine et j'ai compris sur ta destinée. Maintenant, ouais moi pour aller vivre ma destinée. Donne-moi le vivre ma destinée. En Afrique du Sud, dans une ville qu'on appelle Witbank, je parlais de fonction et je leur ai dit, et quand votre saison arrive, Dieu verse une onction pour la saison. J'ai dit, il y a une onction pour la saison. Quand cette onction est sur toi, le seul verset que tu prêchais tous les jours, quand tu vas prêcher cela, les gens vont comprendre cela d'une autre manière. Parce que c'est l'onction de saison. Le même affaire que tu faisais, quand tu vas le faire cela, les gens vont comprendre cela d'une autre dimension. Parce que c'est votre saison. La même manière que l'eau que Pierre avait échoué, quand l'onction était sur lui, il est rentré dans la même place. La Bible dit sa vie n'était plus la même. Et je dis à une personne que Dieu verse sa puissance sur ta vie ce matin. Tu sortiras de ce lieu, qu'on commence à parler de toi, que ton histoire change. Et je le déclare ce matin, tout celui qui croit à la parole, que Dieu change sa vie ce matin, que Dieu transforme sa vie ce matin. Quand tu sortiras de ce lieu, il n'y aura plus des obstacles devant toi. La Bible dit, l'onction elle-même brise le joug. Et je le dis, le joug de ta vie sera brisé. Les joug qui étaient devant toi, les obstacles qui étaient devant toi sera brisé ce matin. Et quand tu sortiras de ce lieu, que ta vie change. Dieu te donne un nouveau témoignage et que ton histoire change au nom de Jésus. L'Esprit de le Seigneur sur toi et tu seras changé à un autre homme. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu sera sur toi. Tu vas changer à un homme de Dieu, à quelqu'un qui va réussir. Tu seras changé ce matin. Est-ce que tu es prêt pour la puissance du Saint-Esprit? Une seule personne est prête pour la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, la puissance de Dieu sera là. La puissance de Dieu sera là. Oh Dieu. Zambe monene Zambe nanga mosu swazalite Zambe monene Zambe monene Zambe nanga Oh Zambe monene Zambe monene. Pas seulement mais pense à ce que tu chantes. Connecte-toi à ce que tu chantes. Oh mon sou soisa. Oh
Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, Nolanga Yesue, nabelela Yesue, oh nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe na mawa, oh nabelela Nzambe nanga, kino yako ya nolanga Yesue. Oh pona bolingo boyenge beni na yo, yawe yo chonda na bolingo, yo chonda na mawa, pona bolingo na ngai teo, pona boyenge beni na yo, yawe yo chonda na bolingo, yawe yo chonda, pona bolingo na ngai na bolingo, Nzambe yo, yawe yo sa. Yahweh, Yahweh is Alice. Yahweh, Yahweh, Yahweh is Alice. Yahweh, chante bien encore Dieu. D'être rempli par la puissance de Dieu. Yahweh. Pona bolingo na ngai teo, ngebeni na yo, yawe yo bolingo, yawe yo chon, yawe yo Nzambe, yawe yo kananga ye, yawe yo zali Nzambe, Nzambe, chante comme quelqu'un qui fait voir Dieu dans sa vie. Yahweh Yozali Nzambe, Yahweh, Yahweh Longanangale, Yahweh, Yahweh, Yahweh Yozali Nzambe, Yahweh, Yahweh, Yahweh Yozali Nzambe, Yahweh, Yahweh, Yahweh Yozali Nzambe. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Koyema chokobila choko sanjo. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Kuna na lola tokoyema sanjo na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia.
Élève tes mains. Tu vas dire à Dieu. On nous a. Je lisais le dictionnaire d'anglais. C'est une force qui pousse les gens à entrer dans leur futur. Et tu vas demander à Dieu cette puissance-là qui peut te pousser pour entrer dans ton destin, pour entrer dans ta destinée. Prie jusqu'à ce que tu sens que tu es rempli. Prie jusqu'à ce que tu